Bon lundi soir tout le monde, bienvenue à notre Cruel Fact Monday. En fait, de quoi qu'on va parler aujourd'hui, c'est tellement simple. On va parler de la microdermabrasion. Est-ce que c'est un soin que tout le monde peut faire ou c'est vraiment à des personnes spécifiques et pourquoi qu'on ferait en fait de la microdermabrasion? Allô Chloé, j'espère que ça va bien. Donc, la microdermabrasion, premièrement, allô Podly, allô Gégère, allô Lisa, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau lundi soir. J'espère aussi que vous avez voté, en tout cas si vous n'avez pas voté, il vous reste jusqu'à 8h ce soir, là, c'est super important, donc allez voter si ce n'est pas déjà fait. Vous allez me réécouter en rediffusion à ce moment-là. Donc, on parle de la microdermabrasion ce soir. Est-ce qu'en fait, c'est la même chose que faire un facial? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des choses que vous devriez savoir? Bref, on défait vraiment le tout aujourd'hui, ce soir, par rapport à ça. Donc, tout d'abord, c'est quoi ça de la microdermabrasion? Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est pas juste un long mot pour dire facial, c'est vraiment un soin qu'on prend vraiment une succion avec, dans le fond, des petits morceaux de diamant, là, des fragments de diamant pour aller vraiment faire une exfoliation mécanique, mais avec une succion également pour aller retirer, dans le fond, allô Jessica, je se passe bien, pour aller retirer, dans le fond, toutes les, j'allais dire les saletés, voilà, toutes les saletés qu'il peut y avoir à l'intérieur de vos pores de peau et aussi, bien sûr, aller enlever la peau morte sur votre peau également. Donc, c'est à peu près ça, la microdermabrasion. Bien sûr, ça inclut aussi dans le fond, du nettoyage et tout à l'intérieur de tout ça. On ne fait pas juste passer un aspirateur là, sur votre visage, mais en fait, en généralité, c'est ça. Donc, est-ce que c'est la même chose qu'un facial standard? En fait, pas du tout. C'est pas du tout la même chose, puis je vais vous le dire tout de suite, c'est pas fait pour tout le monde aussi. Il faut faire attention parce que à cause qu'il y a de la succion à l'intérieur, dans le fond, du soin, puis à cause aussi qu'il y a une exfoliation qui est mécanique, mais un peu plus intense, je peux dire ça comme ça, que juste aller frotter avec des petites granules, là. Allô, Méliade, mon Dieu. Allô, Jessica. Allô, DJ, Bérubé, j'espère que ça va bien. Donc, c'est un peu plus intense là, que juste votre produit d'exfoliation là, que vous prenez puis qu'on vient rouler sur le visage. C'est vraiment littéralement comme un papier sablé qu'on vient vous passer au niveau du visage. Puis en plus de ça, on vient faire une discussion pour vraiment aller aspirer toutes les particules à l'intérieur de vos pores de peau. Donc, vous comprendrez qu'il y a quand même une bonne différence entre ça et un facial qui est standard. Dans le facial standard, là, généralement, dans les instituts, les cliniques, les salons esthétiques, ce que ça va comprendre, c'est un nettoyage. On va faire aussi, oui, une exfoliation, mais elle va être enzymatique, elle va être chimique ou elle va être mécanique. Mais généralement, l'exfoliation mécanique ne sera pas faite avec de la microdermabrasion, ça va vraiment être fait avec un produit qui a des granules à l'intérieur. Donc, on vient juste enlever la peau morte en surface, mais on ne vient pas jusqu'en profondeur dans les pores de peau. Ce que la microdermabrasion va faire. Donc, c'est vraiment ça la différence entre les deux. Puis après ça, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Ben non. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, la microdermabrasion. Puis c'est un excellent soin pour des peaux qui ne sont pas sensibilisées. Dès que vous avez une peau qui est sensible, si vous vous grattez puis ça rougit, c'est clairement pas un soin qui est pour vous. Parce que, encore une fois, je dis qu'il y a quand même une forte succion avec la microdermabrasion. Donc, oui, ça vient faire des résultats qui sont super beaux. Allô Chloé, j'espère que ça va bien. Ça vient me donner des excellents résultats, ça vient vraiment vous aider si jamais vous voulez plus d'éclat, si vous avez des taches pigmentaires que vous voulez enlever, si jamais vous avez comme des petites ridules là, que vous voulez aller comme stimuler. C'est toutes des choses que la microdermabrasion peut aider. Est-ce que ça corrige à 100%? Non, mais ça peut aider, ça peut contribuer dans le fond dans votre parcours là, pour dans le fond vous aider à avoir une plus belle peau par exemple. Mais encore une fois, ce n'est pas la même chose qu'un facial. Il y a une petite coche de plus, puis c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui fait Accutane, par exemple, oubliez ça, vous pouvez pas faire de la microdermabrasion parce que votre peau, elle est trop sensibilisée, elle va être trop déshydratée. Ça va juste vous faire mal, puis on risque juste ça va juste vous blesser. Donc, oubliez ça tout de suite si jamais vous faites Accutane. Microdermabrasion, ça va être 12 mois après pour le temps que la peau se répare. Et même, j'ai en parlé d'Accutane, si vous faites Accutane en ce moment, là, sachez qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Comme il n'y a pas de laser que vous pouvez faire, il n'y a pas la microdermabrasion, même les peelings chimiques, oubliez ça. Là. Comme tous les traitements plus agressifs au niveau de votre peau qui induit de la chaleur, oubliez ça. C'est vraiment pas à considérer pendant que vous faites Accutane. Il faut vraiment attendre pratiquement 1 an après que la peau soit redevenue à la normale. Puis même encore là, nous, on traite quand même
on prend quand même en considération là, que vous avez eu Accutane par le passé parce que ça vient quand même affecter un peu votre peau. Alors Nico, j'espère que ça va bien. Donc, si jamais vous faites un traitement Accutane, il faut vraiment attendre un bon 1 an là, avant de pouvoir réintégrer dans le fond de la microdermabrasion dans votre traitement. Si jamais vous avez bien entendu un cancer au niveau du visage, si jamais vous avez de l'herpès buccal, oubliez ça, on veut pas le faire non plus. Si jamais vous avez de la rosacée, oubliez ça, la peau elle est trop sensible. La microdermabrasion n'est vraiment pas faite pour vous. Puis même en plus de ça, vous avez déjà mon Dieu, vous avez déjà des petits vaisseaux sanguins qui sont éclatés au niveau du visage, puis là, on vient mettre de la succion là-dessus. Oubliez ça, là. C'est pas... ça va pas, là, parce que vous savez, un capillaire, un vaisseau sanguin, si on vient mettre de la succion, ça attire encore plus de sang dans cette région-là. On veut pas ça, on veut pas aller aggraver votre, dans le fond, les petites lésions vasculaires au niveau du visage. Là, je parle pas si vous avez juste une petite veine éclatée. Je parle vraiment si vous avez quand même plusieurs vaisseaux sanguins qui sont éclatés au niveau du visage. Clairement, la microdermabrasion, c'est pas fait pour vous, ce n'est pas recommandé pour vous. Et généralement, dans les cas de rosacée, bien, vous en avez au niveau du visage, surtout au niveau des joues, du menton, souvent au niveau des ailes du nez également. Donc, ça serait à éviter à tout prix. Après ça, si vous avez de l'acné active, pas juste comme quelques boutons d'acné ou des cicatrices d'acné, si vous avez vraiment une acné active, oubliez ça. La microdermabrasion n'est pas faite pour vous. Oubliez ça tout de suite. Ça va aller activer, encore une fois, l'effet de succion. Allô Ikram, allô Naja, allô Caroline, allô Judith, j'espère que ça va bien. Allô Julia, j'espère que ça va bien. Allô Aniko, allô Chloé, allô Sobisson. J'espère que vous passez un beau lundi. Oubliez ça tout de suite, là. Si vous avez de l'acné active au niveau du visage, on vient activer, veut pas, là, on vient quand même stimuler la circulation, on vient quand même passer, là, justement, un papier sablé avec une succion sur votre peau, sur des boutons actifs. Enfin, j'échappe mes mots ce soir. On peut, en plus de ça, déplacer la bactérie un petit peu partout. On peut créer des lésions. C'est vraiment pas l'idéal. Puis on crée en plus une stimulation. Donc, si jamais votre sébum était déjà Allô Sarah, j'espère que ça va bien. Si votre sébum est déjà ultra stimulé, oubliez ça, là, comme vous allez juste gâcher le tout, puis votre acné va être encore pire. Donc, allô Marcella, j'espère que ça va bien. Donc, rosacée, là, Accutane, acné active, oubliez ça. Cancer de la peau, bien évidemment, oubliez ça aussi. Si jamais, là, vous avez comme des verrues aussi sur votre peau, là, on s'entend, ça serait une contre-indication parce que là, encore une fois, si on vient jouer après, je pointe le menton, mais qu'on vient jouer après votre verrue, puis là, finalement, on monte là, ça se peut qu'on déplace là, la petite verrue ailleurs. Fait qu'on veut pas ça non plus, on veut traiter la verrue quand il y en a plus, on peut faire la microdermabrasion. Mais c'est bien long comme mot, la microdermabrasion. Donc, c'est ça vraiment la différence là, entre un facial et la microdermabrasion. Puis honnêtement, encore une fois, c'est une mauvaise conception de ce soin-là. Ce n'est pas un soin qui est si anodin, même si c'est super simple, ça dure maximum 1 heure à peu près comme soin. L'objectif, c'est vraiment d'aller faire une exfoliation de la peau, soit pour réduire les taches pigmentaires, soit pour aller donner de l'éclat, soit pour aller faire un bon nettoyage en profondeur des pores de peau. Mais encore une fois, ce n'est pas anodin, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce soin-là. Il faut vraiment avoir une peau qui n'est pas sensibilisée, une peau qui n'a pas d'acné active, une peau qui n'a pas de bobos sur elle, parce qu'encore une fois, on vient quand même vous exfolier avec des embouts de diamant, là, plus une succion. Fait que c'est quand même assez intense. Fait qu'à ce moment-là, si jamais vous avez une peau qui a de la rosacée, qui a de l'acné active, à ce moment-là, oui, vous êtes peut-être mieux d'aller vers un facial qui est plus standard. Quand je veux dire standard, c'est pas nécessairement que c'est pas adapté pour vous, mais vraiment plus dans de l'exfoliation qui est enzymatique, donc beaucoup plus douce pour votre peau, qui va pas aller activer justement soit irriter la peau davantage, donc activer l'inflammation, ou aller activer dans le fond la sécrétion de sébum, donc aller aggraver votre acné. Donc, vous voulez à tout prix faire attention et éviter, dans le fond, la microdermabrasion. Mais si jamais vous n'avez pas de problème de peau actuellement, que vous voulez vraiment un bon nettoyage, aller rechercher un petit peu plus d'éclat, aller activer la circulation, aller activer un petit peu le collagène. Puis là, attends, là, faut prendre ça avec des pincettes. Là, on s'entend, c'est pas une injection de collagène qu'on fait dans le visage. C'est pas un facelift non plus, ça va vraiment juste aller activer, ça va aller le stimuler. Allô Claude, allô Nathalie, allô Maddy, allô Marcella, j'espère que vous allez bien. Donc, ça va aller stimuler la circulation au niveau de votre visage. Bien évidemment, oui, des massages aussi pendant le facial vont aller activer la circulation. C'est juste que ça va être un peu plus parce qu'il y a quand même l'effet de succion comme qui est un peu sous vide qui est présent là, avec la microdermabrasion.
Bon, là, la prochaine question, souvent les gens me disent, est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. C'est vraiment plus la sensation là d'un, je le dis tout le temps, un papier sablé qui se passe sur la peau. Donc, c'est sûr que le premier passage est relativement agréable. Mais après quelques passages, ça se peut que ça devienne un petit peu irrité, donc rouge, ça chauffe un petit peu. Ça, c'est toutes des choses qui sont normales à voir. Là. Allô, Violaine, j'espère que ça va bien? C'est des choses qui sont normales à voir là, après un traitement de microdermabrasion. Si jamais vous avez une peau qui est mature, donc les personnes qui sont un petit peu plus âgées, c'est quand même un soin ultra intéressant à les travailler dans une approche anti-âge parce que justement, ça vient stimuler la peau, ça vient enlever la couche, dans le fond, la section de couche morte, de cellules mortes sur votre peau. Donc, ça vient vraiment aider beaucoup en termes d'éclat. Donc, ça va pas aller aider nécessairement avec vos rides profondes, mais ça va vraiment aller aider en termes d'éclat au niveau de votre peau. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais avec l'âge, vous rallongez le cycle de renouvellement de vos cellules d'à peu près d'une journée. Donc, plus que vous avancez en termes d'âge, plus que le cycle de renouvellement de vos cellules, c'est long. Et si c'est long, mais c'est parce que la cellule elle reste là longtemps. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner un teint qui est ultra terne, qui va être plus grisâtre. Vous allez manquer en fait d'éclat, puis c'est ça qui va être difficile après ça à réhydrater la peau. Donc, vous voulez absolument aller l'exfolier, pas à chaque jour non plus parce qu'on ne veut pas aller irriter la peau, mais une fois de temps en temps, comme par exemple à chaque changement de saison, pour aller justement redonner un petit boost là, au niveau de votre peau, au niveau de l'éclat, aller nettoyer en profondeur les pores de peau. C'est toutes des choses qui vont pouvoir vous aider dans votre approche anti-âge pour avoir, dans le fond, l'air juste plus jeune. Est-ce que ça va enlever vos rides? Non, mais ça va quand même pouvoir vous aider à avoir l'apparence d'une peau qui est beaucoup plus en santé, beaucoup plus jeune. Après ça, bon, les effets secondaires, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, c'était vraiment en termes entre un facial puis une microdermabrasion, c'est quoi les différences? Bien, il n'y en a pas vraiment. En fait, la seule différence qu'il va y avoir là, en termes d'effets secondaires, donc qu'est-ce que vous allez voir sur votre peau après, c'est qu'avec la microdermabrasion, ça va être beaucoup plus rouge. Là. On fait à peu près là, jusqu'à 6 passages qu'on peut faire au niveau du visage. Donc, c'est littéralement 6 fois que je vous passe un aspirateur avec un papier sablé dans le visage. Fait que veux pas, c'est sûr qu'il y a quand même une réaction, donc une rougeur au niveau de la peau. Donc, clairement, je vous conseille pas d'aller faire ça là, avant un événement ou avant un souper, on s'entend. Donnez-vous une bonne semaine, le temps de faire la microdermabrasion, que la rougeur, dans le fond, s'atténue, puis qu'après ça, vous voyez vraiment l'effet de glow qui va arriver 7 jours après. Donc, si jamais vous avez un mariage, puis vous voulez avoir un super de beau teint, un super de bel éclat, que vous voulez avoir une peau qui est vraiment parfaite, à ce moment-là, planifiez-le une semaine à l'avance. S'il vous plaît, pas la journée même ou la veille, vous allez être un peu déçus. Puis sinon, encore une fois, c'est vraiment la sensibilité au niveau de la peau. Veut pas, on a quand même passé plusieurs fois avec un petit papier sablé plus un aspirateur avec une succion. Donc, c'est sûr que ça va venir irriter un petit peu plus la peau. On va vouloir beaucoup l'hydrater pour l'aider, dans le fond, à revenir le moins sensible possible. Versus un facial, ce que ça va faire, tu sais, lui, on pourrait vous le faire la journée de votre mariage, par exemple, ou la veille, parce qu'à ce moment-là, on ne fera pas nécessairement d'extraction juste pour ne pas vous donner des rougeurs, mais versus la microdermabrasion, là, oubliez ça, là, vous allez être un peu trop rouge pour aller à votre mariage ou pour prendre vos photos. Donc, on veut éviter ça. Donc, ça serait pas mal ça, en fait, que je vais vous dire par rapport à la microdermabrasion. Comme, s'il vous plaît, planifiez pas ça la journée de d'un événement ou quoi que ce soit. Vous allez juste vraiment pas nous trouver, vraiment pas trouver ça le fun. Puis après ça, est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Ben non, pas en tout. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est pas un soin qui est non plus si anodin. C'est pas dangereux en voulant dire qu'on vient pas percer la peau, ça peut pas créer, dans le fond, nécessairement des dommages là, à votre peau, vu qu'il n'y a pas de risque d'infection, de risque de perforation de la peau, de risque de cicatrisation post-inflammatoire avec la microdermabrasion, mais c'est quand même pas fait pour tout le monde. Il ne faut pas l'utiliser à toutes les sauces. Il y a vraiment une vocation à ce soin-là qui est vraiment d'aller retirer en profondeur les débris, les particules qui vont s'intégrer dans le fond dans vos pores de peau, d'aller enlever les cellules mortes, mais d'une manière qui est un petit peu plus intense que juste dans le fond une exfoliation enzymatique, mécanique ou chimique lors d'un facial ou qu'est-ce que vous faites également à la maison. Donc, il y a quand même plusieurs bienfaits là, qui peuvent être reliés à la microdermabrasion, comme aller améliorer le teint, à aller diminuer l'apparence des taches pigmentaires. Et non, ça ne va pas vous les effacer, c'est un mythe, OK?
La microdermabrasion, ça va vous aider à, oui, diminuer leur apparence parce qu'on enlève une couche de peau. Dans le fond, votre peau morte qui est sur votre peau, on vient l'enlever. Donc, c'est sûr que la pigmentation va être beaucoup moins présente après le soin, mais elle va revenir si vous la traitez pas autrement. Là. Ça serait se mettre la tête dans le sable là, pour si on parle de ça. Mais ça peut vraiment aider dans le processus de diminution de les taches pigmentaires, mais c'est clairement pas quelque chose qui va guérir ou qui va les faire partir à long terme. Ça va être vraiment... les podides, ben oui, en fait, Violaine, oh mon Dieu, j'ai pas salué beaucoup de monde. Allô, très brave, allô, Marlène, allô, Patia, allô, Clinique A, allô, Mara, allô, Caros, j'espère que ça va bien. Violaine qui pose la question, et les produits ont-ils mieux pénétré ensuite? Ben oui. Mais en fait, c'est pour ça, je vais vous en parler aussi. Je vais peut-être vous en parler lundi prochain. Mais, ok, je vais faire quand même un petit résumé, là, parce que je pense que je pourrais vous en parler longtemps de ça. Ça revenait un peu à ce que je disais la semaine passée avec le rétinol. Il y a beaucoup de gens qui abusent avec le rétinol parce que, justement, ça dit que ça l'aide à régénérer la peau, ça l'aide à exfolier, whatever, que ça l'aide tout ça. Mais encore une fois, Violaine, pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que la microdermabrasion va aider à faire mieux pénétrer les produits par la suite parce qu'on a enlevé une couche de cellules mortes. Votre couche de cellules mortes, c'est sûr que ça bloque vos pores de peau, puis la peau a absorbé, dans le fond, tous vos produits. C'est pour ça qu'on recommande de faire des exfoliations au niveau de la peau, soit enzymatique, chimique ou mécanique. Mais encore une fois, il ne faut pas abuser de cette exfoliation-là parce que si on abuse, ça revient à la même chose que je disais la semaine passée avec les rétinols. On vient abîmer la barrière, dans le fond, qui protège votre peau. Votre barrière cutanée, elle est tout le temps abîmée, elle est tout le temps fragile. Donc, à ce moment-là, vous êtes plus prone à faire des imperfections, à être réactive, à inflammer aussi, à avoir une peau qui est plus sensible. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut faire attention. Fait que c'est pour ça que généralement, une fois par semaine, là, ça peut être suffisant avec une petite exfoliation douce à la maison pour justement vous aider à conserver le résultat de votre microdermabrasion, mais c'est pas une nécessité de faire une microdermabrasion à chaque semaine pour vous assurer d'avoir une bonne pénétration de produits au niveau de la peau. Encore une fois, en parlant de pénétration de produits au niveau de la peau, faut pas non plus penser que tous les produits sont excellents. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres Cruel Fact Monday. Si jamais vous les avez pas écoutés, je vous invite à les écouter parce qu'il y a une science aussi à l'arrière de tous les produits à l'intérieur du médico-esthétique. Donc, allô Joanie! Donc, si vous n'avez pas les bons produits, ben vous avez beau faire de la microdermabrasion, vous avez beau faire votre exfoliation une fois semaine là, pour conserver, dans le fond, le résultat, votre éclat, aller enlever là, les cellules mortes qui dorment au niveau de votre peau, parce qu'on s'entend, les cellules ne meurent pas tous la même journée. Ils ont tout leur cycle de vie individuel, donc il y en a tout le temps un petit peu qui s'accumulent au niveau de la peau. Donc, on veut pas nécessairement aller... Oh mon Dieu, j'ai perdu mon fil. Mais on veut pas nécessairement aller tout resurstimuler. Donc, c'est ça, je parlais des produits. Donc, les produits, il faut quand même qu'ils soient... Même si on les enlève, même si on prépare bien la peau, on veut que les produits puissent pénétrer à l'intérieur de la peau. Et malheureusement, sur le marché, c'est pas 100% des produits qui pénètrent dans votre derme. Je suis désolée de vous apprendre ça. C'est vrai, c'est la réalité. Tu sais, toutes les belles célébrités qui lancent des produits de beauté, là, rapidement, puis qui vous disent que c'est leur gamme, mais c'est pour tout le monde, puis ils ont juste 5 produits. Posez-vous des questions, hein. C'est ça. Comment ils ont fait pour sortir des produits aussi rapidement, avec quelle étude? Voilà, donc là, ça pourrait être un autre sujet, parce que sinon, je sens que je vais pouvoir m'emporter là-dessus. Mais, pour en revenir à la microdermabrasion, et là, revenir à la question de Violaine, mon Dieu, Violaine, tu le sais hein, que tu allais me faire réagir comme ça. Ben en fait, oui, c'est sûr que ça va aider, encore une fois, parce qu'on vient enlever, dans le fond, la couche qui va aller bloquer vos pores de peau. On vient débloquer l'entièreté de vos pores de peau. On vient enlever les points noirs avec tout ça. Donc, c'est sûr que vos produits vont mieux rentrer à l'intérieur de la peau. Ces produits rentrent mieux à l'intérieur de la peau, ils agissent mieux, vous avez plus de bienfaits. Donc, tout ça, oui, effectivement, rentre en ligne de compte. C'est pourquoi qu'on dit qu'un nettoyage par changement de saison, c'est la base et c'est vraiment le best là, pour aller chercher une peau d'apparence plus jeune, avec plus d'éclat, aller diminuer les imperfections. C'est toutes des choses qui sont essentielles à faire. Puis ça, c'est vraiment la base. Après ça, si vous l'optimisez, ben vous pouvez venir faire un facial à chaque 2 mois. Là, ça, c'est possible. Mais
la base, c'est vraiment par changement de saison pour aller comme nettoyer justement toutes les pores de peau. On est tout le temps dans pollution, dans ci, dans cette. Pour vrai, c'est juste la base. Violaine qui est crampée. Tu le savais, Violaine, que ça allait me faire ça ce soir. Parce que ça, en tout cas, pour ceux qui sont nouveaux, ou nouvelles, vous allez voir, je m'emporte souvent quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur comme ça. Mais je vais pas m'emporter parce que je vois déjà, ça fait 20 minutes que je parle à micro dermabrasion. Puis ça pourrait être un autre sujet, là, Violaine, sur un Curl Fact Monday de la semaine prochaine, par exemple, que je vous parle justement de la surexfoliation, puis aussi les produits. Là. Mais ça, je pense que vous en avez déjà parlé, mais je vais pouvoir vous en reparler si vous voulez. Alors, pour faire une conclusion de ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est pour les gens qui se sont joints un petit peu plus tôt. Allô, Émilie? On se posait la question, est-ce que la... Émilie qui dit « Tu es passionnée, c'est beau. » Ah, mon Dieu, mais tellement. J'aime beaucoup trop mon travail et j'aime beaucoup trop partager l'information avec vous aussi parce que il y a peut-être 3 ans de ça avant que je lance la compagnie. Allô, Marie-Ève, j'espère que ça va bien. Avant que je lance ma compagnie, en fait, c'est que j'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un me dise toutes ces informations-là. Et je me suis dit, si moi, j'aurais aimé ça, quelqu'un me dit ça, il y a d'autres, sûrement personnes comme moi, qui n'avaient pas nécessairement l'information, puis qui ne savaient pas nécessairement où la trouver, puis à qui faire confiance aussi, parce qu'on s'entend, là, les publicités, les blogs, les ci, les ça, les TikTok, là, skincare routine, 8 étapes, l'essentiel anti-acné, on s'entend. Il y en a beaucoup de pollution, là, en termes d'informations qui se retrouvent sur Google et tout autre moteur de recherche ou réseaux sociaux. Alors, je me suis donné la mission de vous donner l'information que j'aurais aimé ça savoir pour que vous fassiez pas soit les mêmes erreurs que moi ou du moins que vous compreniez un peu plus comment la peau fonctionne, comment le médico-esthétique fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour telle personne, qu'est-ce qui est moins bon pour d'autres personnes. Puis après ça, bien évidemment, comme vous le savez, tout est individualisé, donc je vous dis ça aujourd'hui, mais tu sais, pour vous dire carrément si c'était pour vous ou pas la microdermabrasion, c'est sûr qu'il faut que je vous rencontre, soit moi ou une autre clinique, ça me dérange pas, là, quelqu'un vous rencontre pour déterminer si réellement c'est fait pour vous, puis c'est réellement le bon soin pour vous. Mais si on enlève tout ça, juste pour vous donner de l'information, oui, je suis passionnée par ce que je fais, parce que Seigneur, j'ai l'impression de pouvoir aider les gens comme ça, puis tant mieux si j'ai aidé une personne ou du moins quelqu'un cette semaine, je vais avoir accompli mon travail. Mais merci beaucoup pour le commentaire, Émilie. Là, je vous ai donné une longue réponse, mais merci beaucoup. Allô, Kawash, j'espère que ça va bien. Donc, pour faire un résumé, finalement, de tout ce que je voulais vous dire sur la microdermabrasion, c'est pas nécessairement, là, parce que c'est ça la question. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui en parlent, puis c'est un soin qui est relativement très accessible. Là. Généralement, là, ça tourne dans les alentours de entre 160 et comme 200 $ par traitement, généralement, là, dans les cliniques instituts salons. Et ça peut être vraiment accessible à tous. Donc, généralement, là, vous pouvez booker en ligne dans une clinique puis aller chercher une microdermabrasion puis personne va sûrement vous dire non. Ça, c'est une autre, c'est une autre problématique, OK? Pour vrai, si vous êtes jamais fait dire non dans une clinique, ça n'a pas de sens, OK? Pour vrai, ça n'a pas de sens. Vous devriez pas... c'est pas tout le monde qui peut faire tous les soins, puis c'est pas tout le monde qui est rendu à faire tous les soins non plus. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Si vous êtes jamais fait dire non par un professionnel dans une clinique, sincèrement, posez-vous des questions si cette personne est réellement là pour vous aider, puis c'est réellement là pour vous enligner vers les meilleures étapes, parce que avoir une plus belle peau, avoir l'air plus jeune, peu importe qu'est-ce que vous voulez avoir l'air ou enlever, il y a quand même des étapes. Il y a des étapes à suivre, là. On peut pas passer de 0 à 200, là. Ça fait pas de sens. Essayons les petites étapes avant, puis après ça, on va voir là où est-ce qu'on est rendu, puis comment qu'on peut accélérer. Mais c'est pas vrai que tout est pour tout le monde. C'est pas vrai que tout dans le médico-esthétique est bon pour tout le monde. Puis c'est pas vrai qu'une approche, c'est celle-là non plus, tu sais. Il existe tellement de soins, puis il existe tellement de professionnels, puis il existe tellement de solutions que pour de vrai, là, c'est complètement faux de penser de qu'est-ce qui est bon pour moi est bon pour vous, puis qu'est-ce qui est bon pour, je sais pas, moi, Gisèle, c'est bon pour vous aussi. C'est encore une fois, ça revient au sujet d'aujourd'hui. Est-ce que la microdermabrasion, c'est bon pour tout le monde? Non! C'est pas bon pour tout le monde. Puis pas que le soin n'est pas bon en soi ou que la machine n'est pas bonne ou que c'est dangereux. Non, c'est juste que
c'est pas fait pour tout le monde. Puis, il y a un moment pour faire de la microdermabrasion. Puis, il y a une vocation aussi à cette technologie-là, à ce soin-là. Il y a un objectif à faire la microdermabrasion. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez faire le soin. Pourquoi vous faites le soin? Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas pris le temps de parler avec quelqu'un pour savoir réellement c'est quoi que vous aimeriez avoir, puis ça serait quoi le chemin pour vous rendre, ben pourquoi vous payez pour un soin juste comme ça? Je peux comprendre que ça soit pour votre bien-être ou juste parce que ça vous tente, mais encore une fois, si c'est juste pour votre bien-être, ça vous tente, vous êtes bien mieux à aller prendre un facial bien de base, bien standard, là, à vous faire juste dorloter un petit peu ou aller au spa, qu'aller faire des soins comme ça sur votre peau sans savoir qu'est-ce que vous faites, puis sans savoir qu'est-ce que vous voulez comme objectif, parce que tout ce qui va arriver, c'est que down the road, vous allez juste être complètement déçu, vous allez juste être frustré, vous allez juste avoir l'impression d'avoir dépensé votre argent pour rien, parce que, ben, c'était peut-être pas le soin pour vous. Aussi simple que ça. Puis ça, malheureusement, dans le monde médico-esthétique, il n'y a personne qui vous dit ça. Donc voilà, me voilà le lundi soir. Allô Stab, Dion, j'espère que ça va bien. Allô Ashley. Donc me voilà les lundis soirs à vous dire carrément dans votre face que c'est pas fait pour tout le monde. Puis ça vous prend vraiment soit une première rencontre, soit au moins allez voir les cliniques, allez les visiter, faites les consultations gratuites. La majorité des cliniques médico-esthétiques vous offrent ça. Pour vrai, profitez-en, puis allez-y, faites-le. C'est cette manière-là que vous allez voir c'est qui est là pour vous aider, puis c'est qui est pas là pour vous aider. Puis après ça, vous allez pouvoir voir un peu, ben c'est quoi l'approche qui vous convient le mieux, puis aller à la place que ça vous convienne mieux, sincèrement. Mais s'il y a personne qui vous dit non, puis s'il y a personne qui vous dit non, d'après moi, ce soin-là est pas fait pour toi, pour X, Y, Z raison, regarde, allons faire plus cette approche-ci pour telle raison. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Parfait, allons faire ça. S'il y a personne qui a fait ça avec vous, sincèrement, je sais pas ce que vous faites. Personnellement, ça, c'est peut-être une opinion qui est très forte, mais ça reste que c'est ça. Tu sais, c'est comme... Ah non, ça fait pas de sens, là, pour vrai. Mais pour en revenir encore une fois, je m'excuse tellement. Pour en revenir encore une fois avec la microdermabrasion, ça reste que c'est la même chose. C'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez une peau qui est sensible, si vous avez une peau qui est sous-accutane, si vous avez une peau qui est acnique, mais activement, sans nécessairement avoir accutane en cours. Aussi, vous prenez beaucoup de rétinol, si vous prenez beaucoup de médicaments qui peuvent aller sensibiliser la peau, c'est pas fait pour vous la microdermabrasion. Rosacée, coupe rose aussi, on va éviter ça à tout prix. Des peaux complètement déshydratées, là, très sensibles, on va éviter ça également. Donc, c'est vraiment pour une peau qui a une assez bonne tolérance là, à des soins qui sont un petit peu plus agressifs. Et à ce moment-là, dans le fond, ça pourrait être fait pour vous, pour aller vous donner justement plus d'éclat, aller contribuer à diminuer l'apparence des taches pigmentaires, aller contribuer à l'amélioration de la circulation sanguine au niveau de votre visage. Mais encore une fois, ça va être un soin qui va beaucoup vous aider à contribuer plus que corriger en soi. Il faut vraiment le voir comme ça. Fait que c'est un excellent soin à inclure dans un plan, dans le fond, dans une planification pour aller travailler un problème X, Y, Z ou aller travailler l'éclat X, Y, Z de votre peau. Mais c'est pas nécessairement un traitement qui est curatif en soi. Donc, c'est pas vraiment la chose là que vous allez venir, par exemple, me voir faire comme « Oh oui, faisons de la microdermabrasion pour aller traiter telle chose très précise. » Ça va plus dans les traitements qui sont correcteurs, donc tout ce qui est injection laser, technologie plus avancée. Mais c'est un excellent soin d'entretien pour aller exfolier la peau, pour aller nettoyer en profondeur, pour aller justement redonner un bon coup d'éclat si jamais vous avez un événement la semaine d'après. C'est toutes des choses qui peuvent être super intéressantes à considérer avec la microdermabrasion. Mais encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et j'ai Violaine qui me dit « Tu as absolument raison sûrement sur ma montée de lait sur le choix des soins à l'intérieur d'une clinique médico-esthétique. » Mais voilà. C'est ce que je pense. Si vous n'aimez pas ce que je pense, ben c'est correct, vous avez le droit, ça me dérange pas du tout. Mais c'est la vision des choses qu'on a à la clinique CD. Puis on croit vraiment pertinemment que les choses ne sont pas faites pour tout le monde, puis que chaque chose a son temps. Puis chaque chose, oui, a son temps, mais il y a une logique. C'est ça qu'il faut. Ok, là je repars. Il y a une logique. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, quand on traite une maladie, quand on veut atteindre un physique, là, on va pas donner des traitements avancés à un débutant.
Ça n'a pas de sens. Si vous venez d'intégrer le gym, les gyms, parce que vous voulez, je sais pas, moi, faire une transformation physique, votre coach ne va pas vous donner un exercice d'un athlète olympique. Vous venez de rentrer au gym, vous n'avez pas de cardio, vous n'avez pas de force, vous n'avez rien. C'est la même chose avec votre peau. Si vous n'avez jamais rien fait sur votre peau, là, on va pas vous donner un plan d'une personne que ça fait, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans qu'elle prend soin de sa peau, que ça n'a pas de sens. Le chemin ne sera pas pareil. C'est la même chose. C'est la même affaire. Même chose en médico-esthétique. Donc, sur ces belles paroles de moi qui, encore une fois, m'emballe avec la médico-esthétique, ben pour vrai, c'est que ça me fait... Je me fais rire, mais en même temps, ça me fait capoter en même temps parce que je comprends pas que personne fait ça. Je comprends pas que moi, en 2022, je suis la première personne qui fait ça pour essayer d'aider les gens. On dirait, ça me rentre pas dans la tête que nous autres, on dit non à 3/4 des gens qui viennent nous voir parce que pas, non, on veut pas vous soigner, mais non à souvent le 3/4 des choses qu'ils veulent. Parce que soit vous n'êtes pas rendu là, soit que on peut tellement faire autrement et que ça coûte moins cher en plus. Mais bref, ça me fait capoter à chaque fois. Et j'ai Naja qui dit quels sont les soins offerts à votre clinique. En fait, on offre pas mal de tout, là. Tu sais, comme dans la majorité des cliniques, la première rencontre ici, elle est... en fait, vous pouvez pas prendre aucun soin chez nous si vous n'avez pas rencontré une infirmière. Encore une fois, pour éviter ce que j'arrête pas de dire depuis tantôt, parce que c'est notre hantise qu'une cliente prenne quelque chose qu'elle n'a pas de besoin. Alors, tout le monde passe par la rencontre d'introduction. Fait que de un, voir si notre approche vous convient, si vous vous sentez bien à la clinique, si vous aimez un petit peu l'angle qu'on va aller prendre, puisque vous voulez travailler ou améliorer ou whatever. Puis après ça, ben quels soins sont offerts? Ben littéralement tout, là, ça va des faciales, ça va de la microdermabrasion, ça va au peeling, ça va à la lumière pulsée, ça va à l'épilation définitive, ça va au micro-needling, ça va au micro-needling avec radiofréquence, ça va au traitement de PRP, après ça on a tout ce qui est injectable, donc neuromodulateur, agent de complément, Belkira, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres choses aussi, je pense. Oui, on a la microtrolyse, fait qu'épilation définitive, mais poil par poil. J'ai oublié quelque chose. On a tout qu'est-ce qui est le service de soins, routine personnalisée, on a des produits, on a de l'autobronzant aussi pour éviter que vous ayez au soleil, s'il vous plaît, pour pas vieillir trop vite. Donc, on est rentré Nouda à la clinique juste pour ça. Je pense que ça fait le tour là, de tous nos soins qu'on offre. Bien évidemment, on accompagne toutes nos clientes là, pendant toute leur année pour être sûr que tout est sa coche puis que tout le monde ait leur résultat. C'est aussi pour ça, je crois, que nos clientes sont aussi contentes d'être avec nous autres, puis nous autres aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Naja. En tout cas, j'espère que oui. Anna, bonjour. Allô, Isma. Donc, voilà. En fait, là-dessus, je pense que je vais clore notre Cruel Fact Monday. Mon Dieu, je vous ai encore tenu ça pendant 30 minutes. Vous savez qu'il faut pas me poser des questions comme ça parce que sinon, je m'emballe dans ma passion de mon travail. Puis d'ailleurs, je travaille pas en ce moment. Si vous voyez, je suis comme chez nous. Parce que j'aime trop faire ça. Donc, je peux pas le faire. Mais bon, voilà. Alors, pourquoi les Cruel Fact Monday? C'est littéralement pour qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui comme expérience avec moi en live. C'est pour vous donner du contenu totalement gratuitement, puis vous donner aussi l'information, surtout, puis l'accès à l'information que, my God, que moi j'aurais aimé savoir il y a 3 ans, puis même le plus longtemps que ça, pour justement savoir que, ben, c'est vrai que les traitements sont pas faits pour tout le monde, puis c'est comme dans n'importe quoi, il y a un temps pour chaque chose, puis il existe des professionnels, puis il existe d'autres personnes. Alors, sur ces belles paroles, je vous remercie à tout le monde qui a assisté à ce Cruel Fact Monday. Je pense que je sais plus si c'est le 8e, sûrement le 8 ou le 9e. J'adore faire ça avec vous autres. Alors, c'est sûr que je vais tenir les Cruel Fact Monday encore pour un bon moment. Et c'est pour les gens qui adorent ça, m'entendre jaser dans leur écran, ben je suis avec vous à chaque mercredi soir également à 19h pour un question-réponse. Fait que toutes vos questions médico-esthétiques, vous pouvez toutes me lancer en direct, ça va me faire plaisir de répondre. Je réponds ça en live le mercredi soir à 19h. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous remercie et je vous dis ben à mercredi ou sinon à lundi prochain pour un nouveau Cruel Fact Monday. Bye bye!